avons des cris de joie pour Jésus qui nous a amenés à cette retraite. Non, tu n'as pas encore acclamé tes frères. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est le Dieu d'amour. Voilà pourquoi nous voulons vraiment l'élever et l'adorer. Amen. Il est présent en ces lieux. C'est lui qui nous a amenés. Nous voulons élever nos voix, nos mains, et nous voulons prier ensemble pour l'unique et la seule gloire du nom de Jésus. Père, nous bénissons encore ton nom. Le Créateur est créé. Les restés troisième jour, le soleil levant, pour cette retraite que tu as préparée, Seigneur éternel, mon Dieu. La Bible déclare, sur Seigneur éternel, sur ta montagne, tu pourvois. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous retrouver sur la montagne de l'Éternel, parce que tu vas pourvoir. C'est là où tu visites, c'est là où tu délivres, c'est là où tu nous pardonnes. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison. Que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous prenons autorité sur cette salle pour renverser le plan du diable, tout le plan de l'ennemi, tout le plan des sorciers, tout ce qui a été fait dans cette salle avant notre arrivée, soit détruit, renversé, neutralisé, consumé par le feu, et c'est là au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, que ton feu soit libéré sur cette humaine, et que tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie soit calciné, carbonisé, et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle-nous. Pendant ce moment, nous voulons t'écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs à t'écouter parce que toi, tu es le seul véritable Dieu, le Dieu puissant. Fais en sorte, Seigneur, que dans cette retraite, chacun de nous trouve son destin et c'est là au nom puissant de Jésus. Quel que soit, Seigneur, les problèmes que nous avons amenés dans ta maison, nous allons trouver des solutions avec toi et c'est là au nom puissant de Jésus. Que le Jésus-Christ Nazareth soit couronné le roi des rois, le Seigneur, le tout-puissant, l'inégalable Dieu, le sondable Dieu, le véritable Dieu, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos places pour cette retraite que le Seigneur a permis que nous puissions être là pour l'unique et la seule gloire du nom de Jésus. Notre Dieu est fidèle. Le Dieu d'amour, Père. Merci pour cette retraite merveilleuse. Amen. Mais bien aimé, notre thème reste le même. Alléluia. C'est que nous avons commencé depuis dimanche. C'est le lien du sang et notre destin. Alléluia. C'est ça que nous allons essayer de partager ensemble ici pour que le Seigneur se glorifie dans notre vie. Amen. Et ce message, c'est le lien du sang. Nous avons parlé depuis le mois passé, que nous continuons pour essayer de comprendre cela au travers de la Bible. Alléluia. Au travers la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons eu l'habitude d'analyser la vie de certains serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser la vie de la première famille, la toute première famille dans le monde, qui est la famille de Adam. Et alléluia. Et cette famille d'Adam, nous avons essayé un peu de nous montrer comment Adam et Ève ont été créés. Ils n'ont pas eu des origines comme toi et moi. Alléluia. Ils ne sont pas sortis des entrailles d'une femme. Tous les deux ne sont pas sortis de l'entraille d'une femme. Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important que vous reteniez ce passage de Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Là, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a créé et l'homme et la femme, les deux ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y avait pas quelqu'un qui était supérieur par rapport à l'autre. Alléluia. Amen. Que soit l'homme, que soit la femme, le verset 27 nous dit ça, il les créa, l'homme et la femme.
Alléluia. Donc il n'y a pas... La création de la femme, c'était un problème des procédures. Un problème de procédure seulement. Alléluia. Mais ils ont été créés par Dieu. Dieu a commencé par l'homme. Il a créé l'homme qui s'appelle Adam de la poussière. Et cette poussière était croquée vide. Il n'y avait pas quoi que ce soit dedans. Quand Dieu a soufflé avec ses narines sur la boue, que l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Et Dieu va équiper l'homme de tout. Cet homme Adam, il était le premier zoologiste. C'est lui qui a donné les noms à tous les animaux. Il est paysagiste. C'est lui qui a essayé de garder le jardin d'Éden et le protéger. Tout ce qui s'est trouvé là. Alléluia. Donc, si nous avons les arbres, nous avons tout, c'est l'homme qui a pu donner les noms, c'est Adam. Alléluia. Et l'homme et la femme ont été bénis par Dieu. Bénis par Dieu. Et la Bible déclare que la première bénédiction que le Seigneur après les avoir bénis, il a dit dominer. Alléluia. Dominer. Et chacun de nous ici, toute personne sur la terre a besoin de la domination. Nous sommes, si on va chez le marabout, si on va chez le magicien, c'est pour chercher quoi? La domination. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va donner à ses enfants, Adam et Ève, il va leur donner la domination. C'est-à-dire, quand on parle de la domination, il y a deux éléments. Il y a l'autorité absolue et alléluia. Et le contrôle. C'est-à-dire, quand on dit que la personne domine, la personne a l'autorité absolue et cette personne a le contrôle. Alléluia. Quand tu peux avoir l'autorité, mais si tu n'as pas le contrôle, tu ne domines pas. La domination implique le contrôle et l'autorité et le contrôle. Et Dieu dit, soyez féconds. C'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre sur la terre des hommes, non seulement physiquement, mais spirituellement, vous devez produire, vous devez développer, vous devez évoluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons même chez la plupart des cas? Quand vous regardez dans la Bible, ce que Dieu a dit là, la productivité, la fécondité, tu vas trouver même dans la famille d'Abraham, ils ont commencé à monter. Ils n'ont pas reculé, ils ont commencé à monter. Ça a commencé par Adam, Abraham, il y a Isaac, après Isaac, il y a Jacob, après Jacob, il y a Joseph. Ça a commencé de David jusqu'à Jésus là-bas. Donc ils montaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir, lorsque tu sors nous sortons de la malédiction, tu vas voir qu'au lieu d'évoluer comme ça, on régresse. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi, les autres sont derrière. Alléluia. Il y a dans cette génération, on ne monte pas, mais on fait régresser, on rétrograder. Voilà pourquoi nous devons connaître nos origines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que l'homme et la femme étaient comblés. Ils avaient le premier à être créés par Dieu. Ce sont les premiers êtres qui ont bénéficié de la communion avec Dieu. Ils étaient en contact permanent avec Dieu. Même dans les relations, il n'y a rien qui a été caché. Tout était dans l'apparence. Voilà pourquoi ils étaient nus, mais il n'y avait pas de problème pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la transparence à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'aimaient, ils avaient des poèmes, comme on parle aujourd'hui de Saint-Valentin. C'était passé hier. Saint-Valentin, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, ça c'est le monde, le sentiment du monde. Mais l'amour de Dieu, c'est plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça, mes bien-aimés, que Adam et Ève se retrouvaient dans le paradis avec tout représentant de Dieu. Ils avaient tout. Alléluia. Ce qu'ils avaient voulu, ce que Dieu avait voulu. Donc ils étaient les représentants de Dieu sur la terre. Mais, mes bien-aimés, malgré tout cela, malgré tout ce qu'ils ont eu de Dieu, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ils ont eu une visitation.
qui les a détruits. Alléluia. Cette visitation qu'ils ont eue du serpent les a poussés à faire quoi? Les a poussés à pécher, c'est-à-dire à désobéir à Dieu. Lorsque le diable vient pour te détruire, la première des choses qu'il va faire, c'est de t'amener dans une situation où tu violes la loi de Dieu, où tu violes le principe de Dieu, parce qu'en violant la loi et le principe de Dieu, il sait ce que tu en auras comme conséquence. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, comme je vous ai donné hier, si vous lisez à partir de verset 7, à partir du verset 7 du livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 7. À partir du verset 7, je peux lire. Je lis au nom de Jésus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu mangé cela? Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu ne retourneras poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, non, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme
des habits de peau et il les a revêtis. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà le reçu de tout ce qu'il y a. Ici, on nous parle, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous commençons par un sous-terme que le lien nous fait transmettre et nous fait répéter le péché de famille. Amen. Alléluia. Amen. Le lien du sang nous fait répéter le péché de la famille. Le lien du sang nous fait répéter la malédiction de la famille. Et nous allons essayer un peu de voir dans cette famille ici. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont eu la visitation, le diable a utilisé le doute, il a utilisé le découragement, il utilise l'illusion. Alléluia. Amen. Pour nous amener toujours au péché. Et il a utilisé des stratégies. Et la femme est tombée. Il a pris l'arbre, il a mangé le fruit, il a donné à son mari et tous les deux ont péché. C'est-à-dire, ils ont désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, vous savez, si chacun d'entre nous savait les conséquences que le péché apporte dans la vie de quelqu'un, alléluia. Amen. Le péché, ce qu'il apporte dans la vie de quelqu'un, on ne pouvait jamais jouer avec le péché. Alléluia. Amen. Ils étaient tout le temps avec Dieu, mais ça leur demandait 2 minutes ou quelques 30 minutes ou quelques 10 minutes pour que leur vie soit renversée pour toujours. Alléluia. Amen. Voilà ce que le péché peut amener dans la vie d'une personne. C'est comme une vitre qu'on a lancé une pierre. Alléluia. Il n'y a plus moyen de remettre les choses ensemble pour que vous puissiez remettre la vitre là à sa place et le remettre à sa place. C'est ça notre vie. Ils ont eux-mêmes saboté. Alléluia. À cause du péché, ils ont saboté la vie, le bonheur. Ils ont saboté tout ce qu'ils avaient. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne jamais donner l'accès au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu donnes l'accès au diable, tu vas vivre des choses extraordinaires. Et dans Dieu maintenant a préparé pour les amener à la repentance. Alléluia. Amen. Dieu posait des questions. C'est comme nous faisons dans les cures d'âme. On te pose la question pour que tu donnes une réponse qu'on va t'aider pour arriver à t'amener à la délivrance. C'est comme ça que les choses se font. Mais dans ces cas d'espèce, Dieu les a posé la question. Où es-tu? Ils disent à Dieu, nous sommes cachés. Pourquoi? Dieu pose des petites questions pour les amener à se repentir. Alléluia. Amen. Même s'il y a un problème. Mais ils ne se sont jamais repentis. Pourquoi? Parce que lorsque tu traites avec le serpent t'incarne. Et tu commences à parler comme le serpent. Tu commences à agir comme le serpent. Tu commences à se comporter comme le serpent. Alléluia. Amen. Comme les serpents les a attaqués. Et cet incarné en eux, ils ne pouvaient plus agir selon l'Esprit de Dieu qui était en eux. Maintenant, c'est l'esprit du diable qui est tenté dans leur vie et qui commence à agir. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous commettons un péché, mes bien-aimés, sache que tu vas chasser l'esprit de Dieu et tu vas les remplacer par un esprit du diable. Ça, le savoir. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que Dieu a commencé à l'amener à la repentance. Mais regarde, quand le serpent est dans ta vie, tu ne vas pas reconnaître tes fautes.
Tu ne vas pas reconnaître tes péchés. Tu vas prendre tes péchés là, tu vas les donner à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Quand Dieu a posé la question pourquoi est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais parlé? Je vous ai dit que c'est l'homme qui a eu le gouvernement de jardin d'Éden, c'était donné à l'homme avant même que sa femme ne soit créée. Alléluia. Amen. Et Dieu lui avait dit ça. Et Dieu lui rappelle, tu as mangé ça. Parce que je pense que vous avez dit à votre femme, eh bien, est-ce que tu as mangé ça? Et Adam, il dit non. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Alléluia. Amen. Au lieu de reconnaître que c'est toi qui m'as dit, Seigneur, ayez pitié de moi, pardonne-moi. Les gens ne veulent pas voir leurs fautes, mais ils voient ce que les gens vont dire. Alléluia. Amen. Tu peux commettre l'impudicité. Alléluia. Ton impudicité là, tu es calme. Mais lorsque tu attends, les gens disent, les gens s'occupent de ce que les gens vont dire, que de deal avec les conséquences de tes péchés. C'est-à-dire, c'est repenti pour que le Seigneur t'amène à avoir la communion avec lui. Alléluia. Mais les gens sont plus sur leur personnalité. Sont plus, au lieu de reconnaître sa faute, il n'a pas reconnu sa faute. Il a rejeté sa faute à sa femme. Alléluia. Dieu pose encore à la femme la question. La femme aussi rejette à qui? À serpent. Maintenant, le serpent ne peut pas parler à Dieu. Donc, il n'y a même pas moyen d'interroger le serpent pour lui dire quoi, parce qu'on connaît ce qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, Dieu a fait tout pour gagner ce couple-là, pour l'amener à la repentance. Finalement, ils n'ont pas eu à se repentir, ils n'ont pas eu à ouvrir leur cœur, ils n'ont pas reconnu leur faute. Alléluia. Amen. Tu peux venir même à la retraite comme ça, mais tu attends la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à pratiquer la parole, ni reconnaissez que tu reconnais que c'est mal, nous ne reconnaissons pas, nous rejetons toujours sur les autres. Ce sont les autres qui nous ont fait cesser. Ce sont les autres qui nous ont. Dieu ne nous amène pas à voir les autres, nous allons nous ramener à nous-mêmes et à traiter ce que nous reconnaissons, nous repentir et le Seigneur va se glorifier puissamment. Alléluia. Amen. Comme Dieu a vu leur cœur qui ne peut pas changer, qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Dieu les a non seulement punis d'abord, et les a chassés. Dieu est allé même fermer le jardin et mettre les anges là-bas pour qu'ils ne retournent plus. Alléluia. Amen. Parce que le péché fait, mes bien-aimés. Pourquoi on ne peut pas jouer lorsque quelqu'un vit encore dans le mal, vit encore dans le péché? Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché s'appelle péché parce que ça a des conséquences. La conséquence, c'est la séparation avec Dieu. Alors, si tu es séparé de ta source de vie, si tu es séparé de ton oxygène, comment tu vas respirer? C'est ça le nœud du problème que nous avons, mes bien-aimés. Pourquoi il faudra que chaque fois qu'il y a une situation, même comment, il faut se revoir d'abord toi, au lieu de rejeter le problème aux autres. Au lieu de voir c'est les autres qui me font ça, revois au moins toi-même quelle est ta part à cette affaire. Qu'est-ce que j'ai pu contribuer? Qu'est-ce que Dieu pu dire? Qu'est-ce que Dieu pu faire qui a violé la parole de Dieu, qui m'a éloigné loin de Dieu? Amen. Amen. C'est comme ça, mes bien-aimés, que nous venons au devant du Seigneur. Et le Seigneur connaît nos cœurs. Il les a amenés à la repentance, ils ont refusé. Le Seigneur les a maudits et il les a chassés. Et c'est comme ça que je vous ai dit, pour ceux qui étaient avec nous le mardi, que cet homme est devenu quoi? Vagabond, errant. Il n'a pas il n'a pas où habiter, il n'a pas de ressources. On a maudit même la terre qu'il doit cultiver. Cette terre, il y aura des ronces et les épines. C'est-à-dire, il va construire quelque chose. Mais tout ce qu'il va construire, il y aura quoi? Des ronces et les épines qui vont faire que son travail ne peut pas produire très bien s'il n'enlève pas les épines, s'il n'enlève pas les ronces. Alléluia. Alléluia. Donc si ce travail dur là
Le travail pénible. Ils ne savaient pas cultiver la terre. Maintenant, ils doivent cultiver la terre. Ils ne savaient pas. Donc, tout ce qu'ils pouvaient avoir, ça devait être dur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça même quand nous arrivons dans ce pays, on a habitué à être paresseux, on a habitué à ne rien faire, on a habitué qu'il y a un frère qui est élevé et tous les autres dépendent du frère. Mais maintenant ici tu arrives, tu dois travailler. Des heures debout, mes bien-aimés. Hein? Des heures parfois debout. Amen. Alléluia. On n'est pas habitué à ça, mais on est confronté à faire ça parce que c'est un travail maudit. C'est un travail de pharaon. C'est un travail d'esclave. Alléluia. Alléluia. Et ce travail d'esclave-là, que de continuer avec le Seigneur, il faudra que ce travail d'esclave tombe pour que Dieu nous donne un travail digne d'un enfant de Dieu, digne de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'est comme ça, mes bien-aimés, que je vous ai décrit la situation de ces couples. Parce que on parle des enfants qui les ressemblent. Il faudra que nous connaissions qui était-il. Qui était-il? Un homme maudit, une femme maudite, qui n'ont rien, aucune ressource. Aucune ressource pour élever les enfants. Heureusement, peut-être pour eux, ils n'avaient même pas encore d'enfants là. Pour eux. Alléluia. Alors que le diable a créé quelque chose qui nous détruise aujourd'hui. À partir de là, le sang maintenant qu'il devait transmettre aux enfants, c'est devait un sang pollué, un sang contaminé, un sang des malheurs, un sang des ténèbres, un sang de la sorcellerie, parce que les choses de Dieu ont été enlevées, détruites, et ils ont été à la merci du diable, et le diable maintenant commençait à les conduire. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Le diable commençait à les conduire. Et l'homme et la femme, la même chose, même réalité, même situation. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir des enfants. Ils ont commencé à avoir des enfants. Maintenant, les enfants qu'ils ont eus, la Bible déclare que ces enfants n'ont plus l'image de Dieu qui faisait qu'ils reflétaient la gloire de Dieu. Ils reflétaient l'amour de Dieu. Ils reflétaient l'autorité de Dieu basée sur l'amour. Parce que l'autorité de Dieu n'écrase pas, mais c'est basé sur l'amour. Basé à pousser quelqu'un à changer. Alléluia. C'est ça la domination, même quand on parle de domination qui est l'autorité absolue et le contrôle. Tout doit se faire par amour. Parce que lorsqu'un homme commence à contrôler un homme sans l'amour de Dieu, c'est pour sa destruction. Alléluia. Donc il te fait esclave lorsqu'il te contrôle. Lorsqu'un homme te contrôle, il te fait esclave. Mais lorsque tu contrôles par rapport à Dieu, c'est l'amour. Tu es le serviteur des autres. Alléluia. Et Dieu s'est glorifié. C'est comme ça, mes bien-aimés, que la vie d'Adam et Ève ont commencé et les origines maléfiques ont commencé là-bas. Ils sont chassés et là où ils sont partis, ils ont commencé à prendre des feuilles pour se couvrir. Ils ont commencé à faire des feuilles pour se couvrir. Ils ont commencé à faire des choses vraisemblables. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça, mes bien-aimés, qu'ils ont commencé à vivre la malédiction. La malédiction est entrée. Ils ont commencé à avoir des enfants sous l'état de malédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend les liens du sang que je parle ici? Amen. Donc, toutes ces malédictions-là, toutes ces ténèbres-là, tout ce qui a été qu'ils ont eu là, maintenant, ça devait être transféré à leurs enfants. Même les caractères, même la manière de parler, même la manière de penser, au lieu d'avoir la manière de Dieu, au lieu de se comporter comme Dieu, au lieu d'être l'image et la ressemblance de Dieu, ces enfants-là ont commencé à avoir l'image de leur père et mère. Alléluia. Physiquement, nous pouvons les ressembler. Physiquement, parce que tu es sorti de leur chair, la chair doit les ressembler. Mais ce que nous refusons de les ressembler,
C'est l'héritage qui est derrière, le bagage qu'ils portent des malheurs, qui nous ont transmis, que chacun de nous doit combattre pour les arrêter. Amen. Amen. Alléluia. C'est là où nous sommes. C'est là où nous devons combattre pour les arrêter. Mais ces choses sont en nous. Il faudra que tu découvres, il faudra que tu voies, il faudra que tu acceptes ça et combattes. Et à ce moment-là, tu verras la gloire du Seigneur se manifester dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout ce que nous avons parlé jusque-là. C'est ça, l'image. Quelle est l'image de ton Adam? Quelle est la ressemblance de ton Adam que tu as pris, que nous deux? Tu as dit, tu les reflètes. Tu reflètes leur malédiction. Tu reflètes leur ignominie. Tu reflètes leurs échecs. Nous reflétons leurs malheurs. Nous reflétons, alléluia. Au lieu de refléter la gloire de Dieu, nous reflétons la sorcellerie que nous avons reçue de nos parents. Nous reflétons les sirènes que nous avons reçues de nos parents. Parce qu'ils sont des origines de eaux, on est né sirène. Parce qu'ils sont des origines de fétiches, on est né incrédule. Parce qu'ils sont origines de la sorcellerie, on est né sorcier. Alléluia. Et c'est comme ça que ils ont commencé à vivre jusqu'à ce que nous allons le péché a produit toutes ces conséquences-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes principes. Lorsque quelqu'un vit dans le péché et qu'il est béni, il n'est pas béni de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas bénir un pécheur. Un pécheur est loin de la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un prospère, alléluia, alors qu'il est dans le péché, cette prospérité ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et Dieu marche avec ses principes. Lorsque tu violes ses principes, il n'est plus avec toi. Qui croyait que le fruit, l'instruction ne mangeait pas, pouvait amener toutes ces conséquences-là dans la vie d'Adam et Ève. S'ils savaient tout ce qu'ils ont vu, ils ne pouvaient plus arriver à ça. Alléluia. Alléluia. Ben pourquoi? Quand nous parlons là, il faut que tu détermines quelles sont les malédictions qui reflètent quoi. Tu reflètes quoi de ton père? Tu reflètes quoi de ta mère? Quand je te dis ça, ce n'est pas dans le physique. Je te parle dans le spirituel. Je parle de malédictions. Je parle des choses que nous sommes en train de vivre. Tu fais un effort de faire quelque chose bloqué. Tu avances un peu, tu recules 10 pas. Et donc, toutes ces choses-là, ces choses-là amènent qu'il y a la malédiction dans notre vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi si je voulais vous remettre ça, c'est parce que nous voulons parler des enfants. Alors, on ne peut pas parler des enfants sans connaître ses parents, parce que ce que les enfants portent vient de leurs parents. Alléluia. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, nous allons parler du premier fils qui est né, qui s'appelle Caïn. Alléluia. Dans cet état de choses, l'homme et la femme, dans la vie dure, le travail dur, tout est dur, n'ont pas d'habit, n'ont pas d'habitation, n'ont pas de ressources, ils n'ont rien. Ils ont commencé à avoir des enfants. Alléluia. Et le premier enfant qui est né, il s'appelle Caïn, que nous allons lire dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. J'aimerais que tu retrouves le passage avant que nous puissions lire. Genèse chapitre 4. Amen. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire de 1 au verset 15 d'abord. 1 à 15, non long, mais nous allons essayer de résumer. J'aimerais que vous compreniez les contextes pour l'unique gloire de Jésus. Je peux vous lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affronta Caïn et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle affronta encore son frère Abel, et Abel fit berger et Caïn fit laboureur.
Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, a fait une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel, portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Car tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, ton châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant l'enfant qui est né dans cette situation. Comme nous tous, on est né dans cette situation. Personne ne peut dire dans cette salle-là que son père ou sa mère, même s'il était un grand serviteur de Dieu, il venait d'un papa qui était sorcier, agent du diable. Alléluia. Qui était dans le péché, qui l'a enfanté, à qui il porte le sang. Donc chacun d'entre nous ici, c'est nos vies qu'on est. Dieu est en train de nous décrire nos vies, ce que nous avons fait, ce que nos parents ont fait et ce que nous avons hérité. Alléluia. Dans cette vie qu'Adam et Ève ont eu, le Seigneur les a consolés maintenant. Ils ont expérimenté pour la première fois qu'un homme affronte un autre homme. Alléluia. Et elle a reconnu que ce n'est pas l'aide de Dieu, ce n'est pas l'aide du Seigneur, que cela m'est arrivé. Elle a reconnu ça. Et elle a adoré le Seigneur pour ça. Alléluia. Sans savoir, dans la vie de cet enfant, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont transmis dans la vie de cet enfant? Après cela, Dieu lui donne un autre enfant. Il gagne encore 2 œuvres. Il a maintenant 2. Alléluia. Et la Bible déclare, comme leurs parents étaient là, ils ont commencé à grandir. Et comme Dieu avait maudit la terre, ils ont commencé à cultiver. L'autre éleveur, l'autre cultivateur. Alléluia. Ils ont commencé à faire le travail dur de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés sous la malédiction, où la terre a été maudite. Où la terre a, non seulement, ça va produire la semence, mais il y aura toujours des ronces et les épines qui vont compliquer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à faire le travail dur. Et le Seigneur va leur demander une offrande. L'autre va amener le fruit, l'autre va amener il a pris quelque chose de sa profession d'élevage, l'élevage qu'il faisait, il a pris, il a sacrifié à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, Dieu a apprécié
Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il a rejeté l'offrande de Caïn. Et dès là, la Bible déclare, il s'irrita, il se fâcha. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas accepté son offrande. Alléluia. Encore une fois, mes bien-aimés, la colère, l'irritation ne apporte jamais quelque chose de bien. Je n'ai jamais vu. Si quelqu'un qui était colérique, qui est dans la colère, qui s'est fâché, et le moment où il se fâche, là, qu'il produise quelque chose de bon. Il y en a pas. Alléluia. Pourquoi nous avons parlé de la colère de Moïse, qui a tout détruit Moïse à cause de la colère, mes bien-aimés. Si tu as encore ces démons de la colère, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire et anéantir quelqu'un. Dans la colère, on ne peut pas dire de bonnes choses. Dans la colère, tout ce que tu vas faire, tu vas tout casser. Dans la colère, tu vas insulter les gens. Dans la colère n'apporte pas quelque chose de bon. C'est un élément du diable qui amène des conséquences lourdes dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Mais malgré tout cela, Dieu l'amène. Dieu l'amène. Qui est non, je vois à toi le péché venir. Je te dis, domine sur ce péché-là. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Reconnais que tu as mal agi et prépare encore une autre offrande pour me donner. Alléluia. Amen. Domine sur ça. Moi, je vois. Mais domine sur ça. Dieu l'a alerté. Alléluia. Mais comme dans son sang, il est comme son Père. Alléluia. Amen. Il est comme son Père. Dieu a voulu les amener à la repentance. Ils ont refusé. Ils n'ont pas reconnu leur faute. Ils n'ont pas reconnu tout. Et ils ont refusé. Alléluia. Amen. Lorsque le serpent est dans le cœur de quelqu'un, il n'y a pas de repentance. Parce que le serpent, c'est le diable en personne. Et le diable ne vient que pour égorger, détruire. Alléluia. Et tuer. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand il y a encore le serpent, il n'y a pas une bonne repentance que tu peux faire. Alléluia. Alléluia. Parce que dans ta vie, dans ta personnalité, c'est le diable qui est là. Parce que le diable, c'est le serpent aussi. Alléluia. Alors, Dieu a voulu l'amener à la repentance, mais il a refusé la repentance. Il a refusé de reconnaître ses fautes. Il a refusé, mes bien-aimés. Nous venons tout le temps ici. Mais si tu arrives à dire exactement ce que tu fais, que personne ne connaît, que Dieu connaît. Chacun de nous a une maison ici. Chacun de nous vit quelque part. Quelle est ta vie? Alléluia. Quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu es? Est-ce que la vie que tu es en train de mener est conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire de caché qui doit être révélé? Et parfois, on oublie le péché, on laisse le péché derrière et nous voulons que Dieu fasse pour nous. Dieu délivre-nous. Dieu, nous voulons vivre, nous voulons nous marier, nous voulons voyager, nous voulons avoir ceci. Mais ta vie, tu n'arrives pas à dire réellement, reconnaître les fautes. Alléluia. Et Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui dire, domine. Il n'a pas dominé. À cause de l'irritation. À cause de la jalousie. La jalousie. Quand quelqu'un a encore le cœur du serpent, il est jaloux. Et dans la jalousie, on est prêt à tout. Parfois, on me donnait une histoire. Tout de suite, là, on venait de quelqu'un, on a tué une femme mariée, s'est séparée avec son mari. Il y a quelqu'un qui est venu là-bas comme boyfriend. Et il va les trouver dans la femme a loué dans le 6e niveau. Le monsieur est allé là-bas. L'ancien mari aussi l'a trouvé là-bas. Il a tué, il a projeté cet homme à partir de 6e avenue. Il est mort. Alléluia. Et la personne est morte. La personne est morte. Alléluia. Alléluia. Le diable. Le péché va t'amener à la mort. Le péché arrête notre destinée. Le péché arrête. Mais Dieu a voulu amener Caïn
Mais comme il a le sang de son père et de sa mère, les saints qui ne reconnaissent pas, qui ne peuvent pas demander pardon à Dieu, ils ont accepté jusqu'à être chassés, malgré qu'ils étaient maudits, ils ne pouvaient pas revenir à leur décision. Ils ne pouvaient pas revenir à leurs problèmes, à leurs fautes. Alléluia, bien-aimés. Ils ne pouvaient plus revenir à leurs fautes pour demander pardon à Dieu. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, qu'ils ont eu des problèmes. Ce qui était dans la vie de papa, d'Adam et Ève, comment ça s'est manifesté dans la vie de leur fils. Alléluia. Et comme je vous ai dit, quand le péché augmente selon des générations, alléluia, le péché augmente et ils ont désobéi à Dieu. Mais leur fils, ce qu'ils ont eu, ce qu'il a reçu de leurs parents, a poussé à faire quoi? Non seulement de désobéir à Dieu, comme ses parents l'ont dit, alléluia, on les a dit de ne manger pas ça. Ils ont mangé. Ils n'ont pas accepté l'instruction. Ici, Dieu lui dit, je vois le péché derrière toi, domine sur ce péché. Il a refusé de dominer sur le péché que de réagir selon sa jalousie et selon son irritation. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que les parents ont désobéi à Dieu seulement, mais lui, Caïn, non seulement il a désobéi à Dieu, mais il a tué une autre proche. Il a tué son prochain, qui est son frère propre. Et je vous ai dit. Donc, le Caïn a reçu l'identité des premiers métriers. Alléluia. De quelqu'un qui, je ne sais pas, les esprits de serpent en lui l'ont poussé à lui dire, tu sais que tu peux tuer ton frère là et le faire disparaître. Comme ça, il ne saura pas donner une offrande et Dieu va prendre une seule offrande, il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour qu'il compare cette offrande là et tu seras bien. Alléluia. La voix, le serpent nous parle, la voix intérieure là que tu attends. Dieu t'a dit fais ça, mais tu attends une voix intérieure qui te dit fais ça. Alors, nous t'entendons toujours ces deux voix. Maintenant, comme Dieu a mis à nous le choix, alors tu vas choisir quelle voix. Est-ce que c'est la voix de Dieu ou la voix du diable? Tous, partout où nous allons, il y a toujours deux choix. Et choisir, c'est abandonner. Si tu choisis le diable, tu vas abandonner Dieu. Si tu choisis Dieu, tu vas abandonner le diable. Alléluia. Amen. Et lorsque tu choisis, tu deviens le servant de ton choix. Voilà pourquoi lorsque nous avons choisi Jésus, nous devons servir Jésus. Nous ne pouvons pas servir Jésus et le diable au même moment. Alléluia. Donc, l'homme Caïn a commencé à agir. Non seulement il fait ce que son père et sa mère ont fait, mais il ajoute encore, il tue quelqu'un. Alléluia. Il tue quelqu'un. Maintenant, le péché de désobéissance a amené les conséquences. On les a chassés. Alléluia. Maintenant, lui, il vient, il tue quelqu'un. Il tue quelqu'un et la Bible déclare que le sang qui a absorbé, qui a avalé, la terre qui a avalé le sang de ton frère, alléluia, cette terre sera maudite pour toi. Non seulement la malédiction que Dieu a dit, que vous souffrirez, qu'il a reçu de ses parents, alléluia, qu'il a reçu de son père et de sa mère, maintenant vient s'ajouter les malédictions que lui-même a créées par ses actes. Alléluia. Par les actes qu'il a posés lui-même. Mais bien aimé, toi et moi, quel est l'acte? Peut-être tu as fait l'avortement. Qu'est-ce que l'avortement t'a amené? Peut-être tu as volé. Le vol t'a amené quoi? Peut-être tu as pris le mari d'autrui. Ce mari d'autrui là, tu as eu quoi? Alléluia, mes bien-aimés. Non seulement la malédiction que nous avons héritée, mais que l'on se retrouve avec les malédictions que nous-mêmes nous avons créées à partir des choses que nous avons reçues. Voilà pourquoi le péché augmente. Son père n'a pas tué, sa mère n'a pas tué, mais lui, il a tué. Il a tué à cause de quoi? L'héritage de la sorcellerie, l'héritage des serpents. Et ce sont ces choses-là que nous sommes en train de faire.
Quelqu'un m'attend ce soir. Quelqu'un m'attend ce soir. Amen. C'est comme ça, mes bien-aimés, que nous devons passer que la vie des répatances. La vie des répatances et répatances. Et ça ne s'est pas terminé là-bas. Il a désobéi à Dieu jusqu'à aller tuer quelqu'un. Malgré ça, Dieu de grâce voulait l'amener toujours à la répatance. Alléluia. Il dit, moi je sais, lorsqu'il y a un péché, il y a des conséquences. Est-ce que ses parents ne lui ont pas dit comment ils étaient avant? Comment ils vivaient avant? Comment ils étaient dans la joie? Comment ils étaient dans la paix? Mais lorsqu'ils ont péché, voilà les punitions qu'il est. Est-ce que ses parents lui ont dit ou n'ont pas dit? On l'a enseigné ou n'ont pas enseigné? Alléluia. Lui-même maintenant a commencé à expérimenter la même chose. Alléluia. La même chose que ses parents ont eu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a commencé à marcher. Il a commencé à dire, Dieu a dit, comme tu as fait ça, voilà tu seras errant et vagabond. Au lieu de demander pardon à Dieu pour dire, j'ai reconnu avoir tué mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, aie pitié de moi. J'ai détruit mes frères. Peut-être nous n'avons pas tué physiquement, mais tu as tué spirituellement. Quand tu as la haine de quelqu'un, alléluia, tu vas souhaiter que le mal. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu vas créer des situations parce que tu l'as envie. Tu as vu sa position, il faudrait qu'il tombe et qu'il soit comme moi. Voilà la méchanceté des gens. Alléluia. Voilà la méchanceté des gens. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est là où nous sommes. Dieu est en train de décrire notre vie. Qu'est-ce que nous avons fait de ce que nous avons reçu? Tu as reçu la sirène. Tu as reçu la sirène de la famille. Tu as mené à la vie d'impudicité jusqu'à ce que tu vas attraper le sida. Jusqu'à ce que tu vas vivre les choses semblables. Jusqu'à ce que tu vas faire 10 avortements, 5 avortements, 3 avortements. Tu as tué. À cause de quoi? C'est que nous avons reçu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la punition que Dieu a dit? Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quels soient les péchés, quelles soient les conséquences du péché, c'est lui qui peut nous donner la solution, s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Quels soient les péchés, quelles soient les conséquences du péché. J'ai toujours dit aux gens, tu vas commettre l'impudicité, tu as le sida. Il y a des choses, c'est-à-dire, il y a le pardon que tu vas demander pour le péché. Dieu te pardonne, mais le sida est encore là. Il faudra travailler encore pour demander la miséricorde de Dieu afin que le sida quitte ta vie. Parce que le sida, c'est les conséquences de l'acte immoraux que tu as eu à poser. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet acte que tu as eu à poser qui t'amène les conséquences. Maintenant, il n'y a que c'est Dieu qui va venir avec tout ça pour que le Seigneur ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dit, tu seras vagabond errant. Il a répété l'histoire de son père et de sa mère, de vagabondage et d'errance. Alléluia. Il commence à vivre dans les trains comme son père et sa mère. Il commence, alléluia. Il commence à vivre dans les Times Square. Comme là, les gens ne dorment pas. Tu es là depuis le matin jusqu'au soir. Tu es dans les McDonald's. Alléluia. Tu te débrouilles dans les McDonald's et tu viens et la journée commence. Alléluia. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Voilà, il a recopié toutes les malédictions de ses parents. Il a créé ses propres malédictions. Maintenant, ça complique sa vie. Alors, au lieu de se repentir, les cœurs durs de sa mère du serpent, de son père du serpent, l'a poursuivi. Même dans les malheurs, les gens sont forts. Même quand rien ne marche, mais tu vois la personne est toujours forte. Alléluia. Alléluia. Amen. Forte, impolie. Même quand Dieu vous posait la question, où est ton frère? C'est la même chose qu'il a posée. Même réalité. Il a posé à son père et à sa mère. Où es-tu? Oh, je suis caché parce que j'ai peur, je suis nu et tout ça. C'est les mêmes méthodes d'interrogatoire que Dieu a utilisées pour le Fils. Et Dieu a eu les mêmes réponses. Les mêmes façons de répondre, les mêmes façons d'agir. C'est-à-dire, ce n'est pas pour eux, ce sont les gens.
Regardez toujours les gens. Ce sont les gens qui nous ont fait ça. Maintenant, pour les parents, c'était, pour son père, c'était sa mère. Pour sa mère, c'était le serpent. Maintenant, pour lui, c'est Dieu. C'est Dieu qui est méchant. Comme tu m'as chassé là, je vais loin de toi. Tu ne me verras même plus. Mais même si tu vas loin de qui perd? C'est Dieu qui perd ou c'est toi qui perds? Alléluia. Et Dieu dit, voilà, comme tu as choisi, vous savez les serpents se manifestent dans la langue. La langue, c'est là où tu vas voir la manifestation des serpents. Dans la langue des gens qui ont des serpents, il n'y a que la malédiction. Maudire les gens, c'est auto-maudire, c'est peut-être détruire, maudire ses enfants, maudire son mari, maudire ses frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y a que ça. Alléluia, mes bien-aimés. Et Dieu dit, tu seras errant et vagabond, tu as choisi ça par tes paroles. Et Dieu met un signe que personne, dit, les gens vont me tuer. Dieu dit, personne ne va te tuer. Tu vas vivre seulement dans l'errance et dans le vagabondage jusqu'à ce que Christ viendra. Voilà les familles où nous sommes nés. Familles où la malédiction a été frappée avant même que tu ne naisses. Avant même que tu entres dans cette famille, il y a la malédiction des errances et des vagabonds. Même si tu vas à l'école, tu seras vagabond. Même si tu viens en Amérique, tu seras errant, sans abri. Alléluia. 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 Pas pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons entrer en profondeur de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tu as reçu du sang de ton père et de ta mère? Ils t'ont donné quoi? Et par rapport à ce que tu as reçu là, toi-même tu as créé quoi? Amen. Tu as créé quoi? C'est comme ça que le chose doit se faire. C'est comme ça que nous devons chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, Dieu va se laisser trouver. Alléluia. Parce que lui-même, Dieu des cieux, il a vu tout ce qu'Adam et Ève a fait. Il a décidé d'envoyer quelqu'un. Alléluia. D'envoyer un deuxième Adam qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce deuxième Adam là, il est venu te sauver, me sauver. Alléluia. Alléluia. Il a vécu comme un homme comme Adam. Il n'a pas commis le péché. Dieu a amené le salut. Dieu a amené le. Si ton premier Adam t'a amené la mort, je te présente aujourd'hui le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui pardonne. La grâce n'est pas encore finie. La grâce de Dieu est encore là. Alléluia. Quel que soit ce que tu dis, il ne te condamne pas. Même les conséquences du péché. Si tu te répands aujourd'hui, si tu reconnais seulement tes fautes, si tu ne rejettes pas les fautes aux autres, c'est Dieu-là va te pardonner. C'est Dieu-là va enlever au cours de cette retraite même les conséquences des choses qu'il y a eu à dire. Alléluia. Nous avons vu le père de Manassé. Il a eu un problème, maladie. Dieu lui-même est venu lui dire, fais ton testament, tu vas bientôt mourir. Il est allé dans la prière, il est allé discuter avec Dieu, il est allé dire au Seigneur, ayez pitié de moi seulement. Alléluia. La Bible déclare, celui qui a amené le message n'était pas encore sorti de la cour que Dieu a dit, maintenant, non seulement je vais guérir sa maladie, mais je vais lui donner encore, alléluia, 15 ans de plus. 15 ans de plus. Aujourd'hui, mes bien-aimés, même si nous avons réussi la sorcellerie, nous allons déposer cette sorcellerie devant Jésus. Même si nous avons les serpents, les caractères du serpent, comme Caïn. Alléluia. Comme Caïn. Comment tu peux tuer ton propre frère? Qui a appris qu'on tue quelqu'un? Qui a appris qu'on peut arrêter la destinée de quelqu'un? Oh, mais la destinée ne s'arrêtera pas. Même si spirituellement ils ont tué, ta destinée ne t'arrêtera pas. Amen. Non, tu n'as pas encore dit un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta destinée, Dieu va les ressusciter. Si tu te répands, la repentance amène que les choses que nous ne pouvons pas vivre ça, ces choses-là nous pouvons le vivre et arrêter cette malédiction. Et nous allons constituer une autre histoire. Pas l'histoire de mon Père, pas ses justifications, pas mais l'histoire de Jésus. Vivre comme Jésus, parler comme Jésus, refléter la gloire de Dieu par la repentance. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Que Dieu bénisse sa parole. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons nous répartir seulement. Nous allons nous répartir maintenant. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, ne regarde pas ce que les gens ont fait. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelles sont les conséquences que nous avons eues? Voilà pourquoi nous allons revenir. Comme on est déjà vers tard là, j'aimerais que tu te mettes debout et que tu pries debout, que tu puisses marcher et commencer à pleurer devant le Seigneur. Commencer à dire au Seigneur, oh Dieu de toute gloire, regarde le fétiche qu'on a fait. Ce fétiche quand il est arrivé à ma vie, il m'a amené l'incrédulité, il m'a amené la mort, il m'a amené la destruction. Seigneur, ayez pitié de moi, pardonne-moi, j'aimerais attendre ta voix, mon bien-aimé. Commencez à prier déjà. Seigneur, pitié, Seigneur éternel, et pitié de moi Jésus, et pitié de moi l'homme de Galilée, l'homme de compassion de douleur. Jésus, pitié. La sorcellerie de mon père m'a détruit. La sorcellerie que j'ai vue de mon père, la sorcellerie de ma mère, c'était mon Dieu, a poussé à tuer. Ma mère n'a pas tué, moi j'ai tué. J'ai tué par des avortements. J'ai tué par la parole. J'ai tué par la haine. Celui qui est son frère, c'est un meurtrier. C'est éternel, mon Dieu. Lorsqu'on est quelqu'un, on ne peut pas souhaiter les bons de lui. Oh Dieu de toute gloire. Je vais t'attendre, maman. Maman, ne t'attends pas prier. Papa, ne t'attends pas prier. Oh, juste c'est prier. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur éternel. Pardonne au Dieu de toute gloire. Éternel, mon Dieu. L'impudicité que ma mère n'a pas pu faire, moi je l'ai fait. Et cela m'a amené la destruction, amené la mort dans ma vie. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pitié de moi. Pardonne ma vie, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur éternel. La sorcellerie a augmenté. Combien de gens j'ai tué? Combien de gens j'ai gardé à cœur? Combien de gens j'ai détruit? Combien de réputations de gens j'ai détruit? C'est éternel, mon Dieu, pardonne. Ma bien-aimée, prions devant le Seigneur. Il est capable, c'est lui qui est mort pour nous. Jésus-Christ est capable de nous pardonner et d'enlever même les conséquences. Jésus, pitié. Seigneur, pardonne. Jésus, pardonne. Je vais attendre ta voix. Attends de crier, de balbutier pas les lèvres. De parler à Dieu. Va crier à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et regarde ma sorcellerie. Regarde les serpents dans ma langue. Je parle toujours mal. Je parle toujours mal. Je parle toujours mal. Je me justifie toujours. Au lieu de parler, je me justifie toujours. Je trouve toujours des explications pour justifier mon acte, pour justifier mon péché. Mais ce soir, je reviens à toi. Ce soir, je reviens à toi. Ce soir, je reviens à toi. L'homme de Galilée, pitié de moi. Et pitié de moi. La terre maudite, la terre américaine est maudite pour moi. Éternel, mon Dieu, pardonne le Seigneur éternel. Rien ne marche à cause du travail dur. Et j'ai reçu de mes parents. Pour avoir quelque chose, je dois travailler dur. Je dois éternel, mon Dieu. L'homme de Galilée, pitié. Viens devant le Seigneur. Fais les dents devant Jésus. Fais les dents devant le Seigneur. L'homme de Galilée, pitié de nous. Aie pitié de moi. Je tourne le regard vers toi. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. La méchanceté de cœur est d'accord. Oh Seigneur éternel. La soudeur de mon Dieu. Mon père polygamie. La polygamie a été de me suivre. Mon père Soula. Éternel mon Dieu. Voilà toutes les choses à moi. Ne s'est jamais marié. C'est éternel mon Dieu. Dieu de toute gloire. Voilà toutes ces choses à moi. Seigneur pitié, Seigneur. Père de pitié. Ma mère n'a pas cru commettre l'inceste. C'est mon Dieu commis l'inceste. Jésus pardonne. Parce que les péchés, Seigneur, éternel mon Dieu. Oh Dieu de toute gloire, pardonne Jésus. Adonne le Galilée, pardonne le compassion de douleur. Et pitié de moi. Pitié de moi, Jésus. Pitié. Et pitié de moi, Seigneur. La prostitution que je l'ai à faire, Seigneur. Oh Seigneur, éternel mon Dieu. Oh Dieu de toute gloire. Pitié de moi. Seigneur, je viens pitié de moi. Seigneur, je viens pitié de moi. Le maraboutage de tous les jours, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aie pitié. Seigneur Jésus, aie pitié. Nous avons détruit la vie de personnes à cause, Père éternel, de ces choses. Aujourd'hui, ma vie est bloquée. Oh Jésus, oh Jésus, pitié. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je tourne le regard vers toi. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Ma destinée a été confisquée, Père, à cause, Père éternel, de mes péchés. À cause, Père éternel, de ma sorcellerie. De tout ce que nous avons eu à faire. Le mal que nous avons fait à bien-aimé, la parole de Dieu déclare, vous
vous avez fait le mal plus encore que vos pères. C'est dans Jérémie chapitre 16, verset 12. La Bible dit, et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les passions de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Non, on ne peut même pas écouter Dieu. Tout c'est malgré les paroles que nous attendons, malgré les enseignements, le cœur est toujours dur, le cœur sans pardon. Ayez pitié, priez à Dieu, demandons pardon à Dieu. Seigneur, quel est mon Dieu? Malgré les enseignements, je fais plus que mon père, je fais plus que ma mère, je fais plus que mes soeurs. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pitié de moi. Pardonne ma vie, Jésus. Pardonne ma vie, l'homme est Galilée. L'homme est compassionné de douleur. Je suis le caïen. C'est le caïen à refuser. Je s'est répandu. Moi, je reviens à toi. Je reconnais ma sorcellerie. Je reconnais mon mal. Je reconnais les ténèbres à moi. Je reconnais les échecs à moi. Je reconnais, Seigneur, quel est mon Dieu. Je m'attache à ma vie. Je reconnais, Seigneur, mon impudicité. Je reconnais, Seigneur, la haine et la jalousie. Je reconnais que je marche selon les passions de mon cœur. Éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur, je suis sirène. Je suis agent du diable. Je suis serpent. Je parle comme serpent. Je me justifie comme un serpent. Dans ma langue, il n'y a que les mauvaises choses sur les gens. Il y a que les mauvaises choses. Jésus pardonne. Jésus est pitié de moi. Pardonne ma vie, Jésus. Pardonne ma vie, l'homme de Galilée. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, l'homme de Galilée. Pitié, Jésus. Je fais plus que mon père. Je fais plus que ma mère. C'est éternel, mon Dieu. Les choses de ténèbres, les choses de mes semblables, les choses du diable, les choses de la sorcellerie, les choses des ténèbres. Jésus. Je tourne le regard vers toi, Seigneur Jésus. La pornographie, la magie, je viens vers dans l'occultisme, je viens vers te demander pardon. Dans la rose croix, Seigneur. Oh Seigneur éternel, j'ai fait toutes ces choses. Mon père n'a pas fait la rose croix, je l'ai fait. Oh, comment ça dit? Compare-toi avec tes parents, compare-toi avec les choses que tu as vues. Non seulement sont à nous, mais ces choses nous détruisent. La sorcellerie, Jésus, la méchanceté, les gens qui se justifient, les gens qui ne reconnaissent pas leur faute, les gens qui disent, éternel mon Dieu, il n'y a que les gens, il n'y a qu'autrui qui a fait du mal. Éternel mon Dieu, il n'y a que justification. J'ai passé mon temps à me justifier. J'ai passé mon temps de reconnaître mon mal. Aujourd'hui, je reconnais mon mal. Jésus, pitié. Jésus, pitié de moi. Pardonne ma vie, Jésus. Mon caractère, je reflète de mon Père. Je suis l'image de mon Père. Je suis l'éternel récemment de ma mère. Jésus, pitié. Les mensonges, les ruses, apportent à moi. Les malédictions à moi. Jésus, où est-ce que où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je reviens à la source. Je reviens à toi. C'est toi qui es mort pour nous. C'est toi qui as versé ton sang pour nous. Seigneur, pardonne. Pardonne Jésus. Pardonne mes Galilées. Pardonne mes compassions et douleurs. Jésus, aie pitié de nous. Nous ne voulons pas être comme un Caïn. Aller loin de toi. Nous revenons comme menacés. Nous revenons comme menacés. Nous revenons comme menacés. Et nous nous humilions profondément devant de toi. Nous nous humilions, Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons les idoles. Nous reconnaissons la sorcellerie. Nous reconnaissons tous les actes que nous avons posés. Éternel mon Dieu, pardonnez. Pardonnez Jésus. Pardonnez mes Galilées. Pardonnez mes compassions de douleur. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Je viens vers te recommander. Je viens à toi. Je vais vers te demander pardon, Seigneur. Je suis franc-maçon à New York. Seigneur, je viens pitié de moi. Je viens à toi tel que je suis. Comment je peux réussir ma terre et mon titre? Comment je peux me réussir? Il n'y a que des roses. Il y a mes statues, il n'y a que des roses. Il y a l'intérêt, mon Dieu. Il y a mes enfants, il n'y a que des roses. Dans mon mariage, il n'y a que des roses et des épines. Jésus, aie pitié de moi. Enlève les épines. Enlève les épines dans ma vie. Enlève les épines, oh Dieu. Oh Dieu, tu te gloire. C'est l'éternel, oh Dieu. Oh l'homme de Galilée. Pardonne-nous. Pardonne nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous. Pardonne nos bien-aimés, Seigneur, qui sont dans leur maison. Pardonne ceux qui sont en train de nous suivre. Et pitié de Jésus. Et pitié de l'homme de Galilée. Et pitié de nous tous, Jésus. Et pitié de nous tous, l'homme de Galilée. L'homme est compassionné de douleur. Jésus.
pitié. Que quelqu'un qui est pitié. Que quelqu'un qui est pitié. L'homme de Galilée. Oh Jésus, je vais dire encore quoi. Je vais dire encore quoi. Criez très fort, pitié Jésus. Pitié l'homme de Galilée. Pitié l'homme de compassion de douleur. Seigneur, éternel mon Dieu, pardonne. Je suis malheureux à New York. Je suis errant à New York à cause de tout ce que j'ai eu à faire. Oh Seigneur Jésus, sur les internets, je passe le temps à regarder la pornographie. Je passe Oh le temps à Jésus, regarder les pornographies que mon père n'a pas regardé. Nous sommes en train de nous souiller tous les jours. Seigneur, pardonne. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Je suis devenu un franc-maçon à l'Amérique. Seigneur, je te pitié. C'est plus que le maraboutage. C'est plus que le fétichisme. Je suis un sorcier en Amérique. Seigneur Jésus, ma destinée a été confisquée. Ma vie est vers l'éternel. Seigneur, je te pitié. Oh Seigneur, je te pitié. Je viens à toi. Je viens à toi. C'est un malheureux cri. Seigneur Jésus, je suis un malheureux ce soir. Je viens à toi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, Je viens à toi. je te laisse. Demander pardon. Cet enseignement est purement personnel. J'aimerais que tu regardes ta famille et tu te regardes toi-même. Et je te laisse dans cette ambiance de la répatance. Que la répatance de Dieu continue avec toi. Que la répatance de Dieu, même dans ta douche, même là où tu es là, personne ne t'arrête de continuer jusqu'à ce que tu vas arrêter pour la seule gloire de Jésus. À cause de l'onction qui est dans cette salle. Et nous allons nous retrouver à 9h pour lui dire que gloire au nom de Jésus. Oh Père, je te bénis pour la vie de tes enfants. Je te bénis Seigneur parce que tu vas continuer à nous parler. Que tous les attaques de cette nuit, tous les attaques Seigneur dans le chemin, même ceux qui vont rentrer à la maison, même ceux qui vont travailler la nuit, c'est éternel mon Dieu, soient renversés, détruits. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Rends-nous invisibles. Continue à nous parler. Continue à nous révéler. Parce que nous ne pouvons pas nous comporter. Nous avons refusé de nous comporter comme Caïn, comme ses parents. Mais nous avons reconnu nos fautes. Et lorsqu'on reconnaît, tu nous pardonnes. Seigneur éternel. Et qui t'enlève même les conséquences du péché. Sois béni Jésus. Sois glorifié l'homme de Galilée. Pour cette première partie. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Continue dans cette